Et c'est parti pour la délégation des événements. On va pouvoir s'ouvrir ceci. Ok, hop et hop. Voilà, et on vient juste ici. Donc là, on a une grille. On a une grille qui a été créée avec notre grid juste ici, différentes cellules, avec à chaque fois un chiffre à l'intérieur. Le but de ce petit site, eh bien, c'est simplement de montrer la valeur du chiffre sur lequel on vient de cliquer en dessous ici. Vous voyez qu'il y a un petit paragraphe txt-info. Quand je clique sur 9, j'ai envie d'afficher 9 en dessous. Quand je clique sur 5, j'ai envie d'afficher 5, etc., etc. Donc pour résoudre ce problème, on pourrait se dire, bon, ben, je vais mettre un add event listener sur toutes mes cellules. Et à chaque fois que ça arrivera, je prendrai le text content de ces cellules et je le passerai au text content de txt-info. Ça va fonctionner, c'est vrai. Mais c'est quand même très 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 répétitif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aussi tirer avantage de la propagation des événements pour mettre qu'un seul écouteur d'événements seulement sur grid, qui sera déclenché, vu que de toute façon, quand un enfant ici va recevoir un clic, eh bien ça va bubble up, et donc ça déclenchera au passage tous les autres événements qu'il y a parmi les ancêtres. Donc finalement, ce sera plus que un seul écouteur d'événements. Et à partir de cet écouteur d'événements, en plus, quand je vous rappelle quand ça bubble up, ça bubble avec tout le temps l'objet d'événement qui correspond à l'élément qui a reçu l'événement. Donc ça va tout le temps donner les informations sur, par exemple, si je clique sur 5, ce sera la cellule 5. Sur 8, la cellule 8, etc., etc. Donc on va voir ensemble les deux exemples. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici, donc ça permet d'avoir un code plus propre et surtout de ne pas surcharger le navigateur d'écouteurs d'événements, donc c'est plus performant. Donc on a l'exemple 1 non performant, c'est parti. Const cells, pour nos cellules, document.querySelectorAll, document.querySelectorAll, et je vais me prendre toutes mes cellules, celles ici. Je prends également txt-info, qui va me permettre d'afficher le contenu des cellules. Ok. Pour mettre un event listener sur toutes mes cellules, je fais cells.forEach pour chaque. Et ici, je passe la fonction callback, avec celle ici qui est ma valeur courante. Pour chaque cellule, qu'est-ce que je fais? Je return l'exécution d'add event listener. Au clic, je vais gérer handle cell click. Je me crée cette fonction avec l'objet d'événement E. Je vais me loguer e.target. Ici, voyons voir. Je clique et je vois que j'ai bien toutes mes différentes cellules. Super. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? txt-info.textContent est égal e de target de textContent. D'accord? Donc e de target, vous voyez, hop, ça va fonctionner, on a bien le chiffre qui apparaît en dessous, on a réussi à faire fonctionner tout ça. Donc ça, c'est la première manière de faire. Et on sent que ce n'est pas optimisé, comme je vous l'ai expliqué, parce que vraiment on répète tout ça, et on rajoute des event listeners à chaque cellule. Imaginez, on a envie d'avoir des choses plus complexes, avec des remove event listeners, avec ce genre de choses. Rapidement, ça rajoute de la complexité au code pour rien, et surtout, ça prend de la place dans la mémoire pour rien. Donc on va voir maintenant l'exemple 2. On vient ici, avec l'event delegation, donc. Cette fois, je prends que ma grille, const grid, et pas toutes mes cellules. Et je viens prendre ma grid juste ici. Je peux reprendre txt-info qui est juste là. On a toujours envie de le prendre pour afficher ce qu'il y a dans la cellule sur laquelle on a cliqué. Maintenant, je suis à l'écoute d'un événement juste, et pas un for each. Juste clic, et je vais handle grid click. Je viens me créer handle grid click. Je prends l'objet d'événement E, et je me log à chaque fois e.target. Et là, on va vraiment apercevoir la propagation des événements, parce que je vais cliquer sur des cellules, qui sont des enfants de grid, et ça va se propager jusqu'à l'objet window. Donc en fait, ça remonte tout le DOM, tac, HTML, document et objet window. Et ça va donc déclencher notre grid juste ici, ça va déclencher notre écouteur d'événements qui est sur cet élément-là. Donc attention, je clique, hop, ça le déclenche bien. Et non seulement ça le déclenche, mais en plus ça me donne les bonnes informations, c'est-à-dire la grille sur laquelle je viens de cliquer, la cellule sur laquelle je viens de cliquer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? If e.target.classList .contains cell, donc si l'élément sur lequel je viens de cliquer contient cellule, c'est-à-dire que j'ai bien cliqué comme ça sur une cellule, eh bien, je fais la même chose qu'au-dessus, donc je peux même le copier si je veux. Hop, hop. Regardons si ça fonctionne déjà. Hop, et on voit bien que ça fonctionne parfaitement. Alors pourquoi il y a une condition ici?
Parce qu'il faut faire attention quand même. Il faut faire attention parce qu'il y a un clic sur la grille. Il y a un clic sur la grille. Et j'ai fait exprès de mettre une bordure ici, un peu épaisse, pour vous montrer que lorsque je vais cliquer sur la bordure blanche, là, vous voyez que j'ai bien cliqué sur ma grille. Et dans ce cas-là, bah, j'ai pas de text content à ma grille. J'ai pas de text content. Je peux pas. Enfin, ça va pas fonctionner ce qui est en dessous. On est d'accord. Il faut seulement exécuter ce qui est en dessous si on a appuyé sur des enfants de cette grille qui ont la classe cellule comme ça. Voilà pourquoi on met cette petite condition. Dans cette condition, on aurait pu aussi utiliser, parce que, vous voyez, l'objet d'événement E qui nous est fourni, on a plein d'informations ici. On aurait pu utiliser, certains utilisent le type d'élément, mais bon, là, ce sont tout le temps des divs, donc bon, non. E.target ici, c'est pas mal, hein, le classes.contain. On aurait pu rajouter des data attributes aussi. Par exemple, data ID est égal cell, par exemple. Data type, par exemple, ce genre de choses. Et on aurait pu le retrouver avec dataset ici. E.target.dataset. On l'avait vu dans la partie attribut, mais c'est pas très grave si vous ne vous en souvenez plus. Mais on peut retrouver le type, vous voyez, cell. Donc on dit que si E de target.dataset est égal cell, alors ça veut dire qu'on a cliqué sur une cellule, etc., etc. Voilà. Ok, donc c'est bien tout ça. Attention, si vous avez un add event listener sur document.body. Oups. Add event listener, il va pas me le proposer, hein. Si. Hop. Log ici. Body. Attention du coup, vu que ici j'ai rajouté un event listener sur le body, donc quand je vais cliquer sur une cellule, ça va monter ici, ça va remonter jusqu'à là, ça va bubble, mais aussi jusqu'au body, et aussi jusqu'à l'HTML, et aussi jusqu'à document, et aussi jusqu'à window. Donc ici, si je clique, hop, on a bien body qui est déclenché. Comment on fait pour résoudre ce problème? On n'a pas envie que ça se propage au-delà de notre grille. Souvenez-vous, e.stop propagation. On vient là, tac, et on voit que ça ne se propage pas jusqu'au body ici. Voilà, ça ne se propage plus jusqu'au body. Ok pour ça? Voilà donc un simple exemple qui peut rendre vos sites et vos apps plus performants. Vos sites et vos apps plus performants, oui. Ok, parfait, on va pouvoir passer à la suite.